besoin d'appeler la police. Personne n'appelle la police car y'a tout le monde à la maison. Tout le monde à la maison. Tout le monde à la maison. Eh bien bonjour, c'est Brunio Gaming, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur GTA V Online les gars. Pour ce faire je vous ai sélectionné quelques véhicules qui sont pour ma part les plus cool, les plus sympas à jouer. Il y a un peu de tout, des véhicules what the fuck comme des véhicules bourrins qui défoncent tout sur leur passage. Et c'est du kiff, c'est du mode délire, tu fais ce que tu veux sur la carte. C'est du GTA. Il y a aussi des véhicules qui sont références à les Fast and Furious, donc des voitures tuning. Hein, là, ils ont osé nous remettre la voiture mythique, la Skyline R34 de Paul Walker, qui est mon véhicule préféré sur ce GTA 5 Online. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la Supra, il y a aussi la Dodge Charger de Dom de 1970. Il y a plein de véhicules. Comme vous avez pu le voir, on va parler de GTA 6. Rockstar Games nous ont enfin sorti le trailer, le premier trailer officiel. Il y a tellement de choses à dire les gars, franchement ça dure 1 minute 30, mais il y a tellement d'informations dans ce trailer que je pense que je vais en oublier les 3/4, hein. J'en suis désolé d'avance. Moi, il faut savoir que je chope mes infos un peu à droite à gauche, que ce soit sur des forums sur internet, que ce soit sur des vidéos YouTube que j'ai vues auparavant. Donc ce que je vais dire sur cette vidéo, faut prendre ça avec des pincettes. Voilà, je tiens quand même à le préciser. Petit rappel aussi, GTA V était quand même sorti en 2013, donc le jeu a maintenant plus de 10 ans. GTA V est resté quand même dans le top 10 des meilleurs jeux vidéo. Donc là, on parle vraiment d'un des plus gros bangers des jeux vidéo. Alors l'histoire du jeu de GTA 6, le personnage fille qui s'appellerait Lucia et le personnage garçon qui serait Jason. Et je pense que Rockstar Games, par rapport à ces deux personnages, ont voulu faire un clin d'œil par rapport à l'histoire culte de Bonnie and Clyde. Et je trouve ça encore une très bonne idée. Et Rockstar Games sont très forts là-dessus. Le trailer nous annonce déjà une chose importante les gars. Le jeu pas avant 2025. Donc on a encore toute l'année 2024 en développement. Donc moi je trouve que c'est une bonne idée. Le graphisme de GTA 6 serait tellement beau qu'il pourrait être, il serait très impressionnant si l'on croit un récent rapport de Rockstar, Chris Klippel, a déclaré que le moteur utilisé par GTA 6 est en avance sur son temps. Donc là, on devrait prendre une claque littéralement niveau graphisme, tellement que ce sera très bien travaillé, très beau. Klippel a affirmé sur Twitter que la nouvelle version du moteur graphique de Rockstar Games, Rage 9, qui serait utilisée pour GTA 6 est susceptible d'être assez incroyable. Ça se passerait à Miami et ça je trouve que c'est une très bonne idée de leur part. Ça faisait longtemps qu'ils ne nous avaient pas proposé ça. C'est sûr que sur GTA 5, ça se passait à Los Angeles. GTA 6, rappel, GTA Vice City. Et attention, Vice City ne devrait pas être la seule ville exploitable dans le jeu, puisqu'en effet, nos protagonistes seraient apparemment amenés à se retrouver dans d'autres lieux, avec notamment Cuba, on aurait Carcer City ou bien encore Chicago, mais en version fictive, parodique bien évidemment. Les plages de Miami, la couleur de l'océan qui est vraiment magnifique aussi, on peut voir même des animaux marins, on peut reconnaître des dauphins, des requins, des tortues, des alligators, des flamants roses. Les PNJ beaucoup plus intelligents. Un nouveau brevet déposé par l'éditeur de Grand Theft Auto Take-Two pourrait indiquer que GTA 6 dispose d'une IA améliorée pour ses PNJ, plus réaliste et moins robotique. Si dans les anciens opus il était assez facile d'avoir les étoiles maximales, les développeurs ont selon les rumeurs retravaillé sur ce système avec plusieurs points, permettre aux joueurs d'avoir le temps de s'enfuir, les agents fouilleront dans une zone bien précise où les crimes ont été commis, les policiers seront en capacité de reconnaître les véhicules et enfin ils proposeront aux joueurs de se rendre avant de tirer. À quoi ressemblerait la nouvelle carte de GTA 6 ? Apparemment, elle serait 2 à 3 fois plus grande que celle qu'on connaît actuellement de GTA 5. Et ça, c'est juste magnifique. Beaucoup concentré sur Vice City et ses environs. Mais la carte ne restera pas statique. Selon le rapport, Rockstar prévoit de mettre à jour GTA 6 avec davantage de villes et de lieux intérieurs après sa sortie. Et ces mises à jour devraient être nettement plus importantes que celles de GTA 5. L'idée est de donner aux développeurs une plus grande marge de manœuvre pour créer la vaste carte du jeu et réduire les heures supplémentaires stressantes pendant le développement. Cela signifie que également vous aurez de nouvelles zones à explorer après la sortie du jeu selon Bloomberg. Donc là c'est vraiment une information quand même assez importante du nouveau contenu. Donc ça risque d'être encore une meilleure expérience, c'est vraiment un jeu où on va jamais s'ennuyer. Alors on aurait aussi des marécages qui se ressembleraient beaucoup aux Everglades aux États-Unis en Floride. Et ça c'est plutôt cool. Et en plus des véhicules
qui sont en conformité avec le lieu. Donc Vortex, un véhicule qui existait déjà à l'époque sur GTA San Andreas. Et donc ça serait le grand retour et ça serait cool. Après on voit aussi des scènes où ils passent à côté des alligators, tout ça. Est-ce qu'on va pouvoir chasser les animaux, crocodiles, tout ça? Je pense. Tellement de choses à faire les gars que ça sera magnifique. Alors je rappelle aussi également que Rockstar Games, il y a quelques mois auparavant, ont rencontré des problèmes face à une personne qui a balancé des images en avant-première du gameplay de GTA 6. Donc ça a foutu pas mal le bordel sur internet. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé, qui ont critiqué. Ça a foutu mal Rockstar. Ne pensez pas qu'un mec allait balancer des images comme ça en avant-première. Le même problème, il y a toujours des mecs qui ne savent pas se tenir, qui essayent de faire des vues sur le dos de Rockstar, essayent d'avoir de la notoriété sur leur dos, cherchent la gloire. C'est vraiment dommage d'en arriver là. Pour le trailer qui est sorti de GTA 6, il y a eu encore à nouveau un problème, encore une nouvelle fois, à cause de la communauté. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Rockstar nous avait proposé une date et une heure de sortie pour le trailer. Forcément, nous, ça nous donne la hype. Donc là, il y a un mec de la communauté. Je sais pas comment il a fait, il a réussi à choper la bande-annonce de GTA 6 avant tout le monde. Il l'a publié avant même que Rockstar la publie officiellement. Les gens qui commencent à regarder, what the fuck, il y a déjà la bande-annonce de GTA 6 qui est sortie et tout. T'es pas Rockstar quoi. Pour contre-attaquer, c'est très simple. Ils ont publié dans la foulée le trailer pour éviter que ce mec-là fasse des vues, c'est craché sur le travail de 10 ans de Rockstar Games. Donc j'espère que ce mec là va payer. Rendez-vous compte qu'il y a des mecs qui travaillent, ça fait 10 ans qu'ils sont sur le jeu en train de bosser à fond de balle et qu'au final il y a un mec comme ça qui débarque comme une fleur, qui arrive à piquer la bande-annonce et qui le fout sur sa chaîne. Moi je pense que je serai à la place de Rockstar, t'as les boules. Voilà, ça fait 10 ans, tu proposes en plus une date pour voir la bande-annonce, tout ça. Rockstar, pour contre-attaquer, dans la foulée ils ont publié leur bande-annonce et du coup les gens ont regardé forcément la bande-annonce officielle de Rockstar et du coup l'autre il a pas pu faire son coup d'éclat, le gars, c'est bien fait pour sa gueule, mais c'est encore une fois dommage. On va également parler du prix que coûterait GTA 6, parce que c'est important de parler du prix aussi pour un jeu vidéo. Et apparemment, selon celle-ci, le coût de production de GTA 6 pourrait dépasser le $1 milliard. Donc déjà, ça leur a coûté plus du $1 milliard. Une première dans l'histoire, tous médias confondus. Une rumeur qui semble plutôt exagérée, mais étant donné que GTA 5 avait lui-même coûté 270 millions de dollars, la suite devrait avoir un budget d'autant plus démesuré. Et seulement l'augmentation des coûts de production pourrait parfaitement entraîner une augmentation du prix du jeu. Donc il faut s'attendre à ce que GTA 6 coûterait plus cher que GTA 5. Des rumeurs circulent comme quoi que le jeu ne coûterait plus 60 à 70 euros, mais serait plus vers la barre des 100 euros. Donc voilà, il faut s'attendre à un jeu plus cher pour GTA 6. Je pense, mes agneaux, qu'on a fait le tour. Maintenant, on attend les prochaines bandes annonces devraient se porter sur le deuxième personnage, du coup, qui serait Jason. Et on en apprendrait encore un peu plus. Impatient de voir la suite. En tout cas, ça me fait énormément plaisir de vous proposer du contenu sur un GTA pour la première fois sur ma chaîne YouTube. Après perso, mon GTA de cœur restera quand même sans doute San Andreas. J'ai beaucoup trop joué sur ce jeu, sur ma bonne vieille PS2 à l'époque, et c'était surtout ma première expérience sur un Grand Theft Auto. L'histoire du jeu, je l'ai recommencé genre 5-6 fois et terminé à 100% à chaque fois. Tellement je l'aimais ce jeu, et ce qui était dingue avant, c'était toutes les rumeurs et secrets mythiques qu'il y avait autour du jeu. Rappelez-vous l'histoire, l'une des plus connues, celle de l'apparition d'un Yeti caché dans le mont Chiliad, ou bien même les cabanes étranges remplies de sang dans les bois de San Fierro et dans le haut de Los Santos. Je me souviens beaucoup aussi des voitures fantômes qu'il y avait à des endroits bien tranquilles dans un état tout abîmé. Ça rendait fou les joueurs les rumeurs étant donné qu'on n'avait pas internet comme aujourd'hui, on n'avait aucune source et on passait des nuits blanches à la recherche du Yeti, moi le premier. J'ai quand même le souvenir que certaines missions du jeu étaient bien compliquées, mais la mission qui m'avait marqué le plus c'était celle où on utilisait le jetpack mythique pour la première fois dans la caserne militaire dans le désert, référence à la NASA, et il y avait un mythe sur des soi-disant traces d'ovnis et apparitions d'aliens qui n'a jamais existé, je précise. On aime San Andreas pour ses codes de triche aussi, légendaires aussi, c'était révolutionnaire en son temps et c'était tellement bon de faire n'importe quoi sur la carte, que des bons moments, c'était vraiment plaisant. C'est simple pour moi, GTA San Andreas et GTA Vice City, c'est là où tout a commencé, ce sont des piliers indémodables du jeu vidéo et de toute façon on est quand même rarement voire jamais déçu d'un jeu comme GTA. Pour ce qui est de Call of Duty, je vais être franc avec vous, j'ai complètement délaissé, j'ai eu mes années folles.
Je joue depuis Black Ops premier du nom et j'étais comme un dingue entre le multijoueur et les parties de zombies. J'ai passé beaucoup d'heures. Je ne vous fais pas de dessin, mais quand tu regardes l'historique de mes vidéos de YouTube, les 3/4 c'est du Call of Duty. Mais avec les années, je ne sais pas, je n'accroche plus. Les gens sont beaucoup trop chauds maintenant, ça tryhard de trop dans tous les sens. La communauté me fatigue et avec toutes les sorties de nouveaux jeux, on en a pour tous les goûts. Si je vous parle de Warzone 3, ça va être compliqué, je ne sais même pas à quoi ressemble la carte. Je n'y connais rien, même pas les armes. Et MW3 en soi, bon, j'ai vu quelques vidéos sur YouTube, mais je n'ai pas accroché plus que ça. Pour moi, c'est du recyclage. On est loin des années cultes de Call of Duty. Après, en aucun cas, je crache dessus, hein, ça reste quand même un bon jeu. J'ai passé aussi des très bons moments dessus, donc faut pas l'oublier. Je tourne cette vidéo le 20 décembre, les gars, donc j'en profite aussi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Partagez des bons moments avec votre famille et vos proches, et en profiter de se reposer un peu en fin d'année pour repartir sur l'année 2024 chaud patate les agneaux. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires de cette vidéo si vous avez apprécié ce format et n'oubliez pas le jeune pouce en l'air les gars, ça aide beaucoup pour le référencement de la chaîne YouTube. C'est tout pour moi, merci à vous, c'était Brunio Gaming, ciao les agneaux. It was at this moment that he knew. He fucked up.